Eh ben, elle a l'air sympa cette petite comédie sur Netflix, allez, on va jeter un petit coup d'œil. Bonjour à vous les cinéphiles, Coffee and Cream, en fait c'est Karim, mais il faut dire cream pour que ça fasse crème, Coffee and Cream. Disponible sur Netflix, réalisé par Michael Dawes, avec dans les rôles principaux Terrence Little Garden High. On a Betty Gilpin, si je dis pas de bêtises, on l'avait vu dans The Hunt récemment. Nous avons Ed Helms dans le rôle principal, et évidemment on a plein d'autres personnages. J'ai envie de vous citer quand même Taraji P. Henson, qui a un rôle quand même important. Alors cette petite comédie, sur le papier, au niveau du scénario, c'est pas le truc le plus innovant qu'on ait jamais vu. Faut dire les choses comme elles sont. C'est quoi? C'est un beau-père qui essaye de trouver les faveurs de son nouveau fiston, on va dire, hein, même si c'est pas son fils. Donc ils sont un peu en train de discuter, et le film a des bonnes intentions, puisqu'il parle évidemment des relations des personnes de couleur, des blancs, des noirs, tout ça. En plus, comme le père il est flic, il y a aussi ce côté parfois, vous savez, stéréotype très américain d'ailleurs, ce côté la violence des policiers américains contre les personnes de couleur. Chez nous il y a un peu un équivalent, mais là présenté comme ça c'est très américain. On se dit, pourquoi pas, hein, c'est au moins des notions intéressantes à traiter, hein. Pourquoi pas sous le ton de la comédie, pour prendre cela à la légère. Le film suit aussi une grande mode actuelle, celle de mettre des femmes fortes et tout, et encore une fois pourquoi pas, et en plus dans le film c'est pas trop mal fait, honnêtement. Le seul souci c'est que du coup les autres thématiques, les autres personnages qui devraient être développés, eux sont sous-développés. Et ça, c'est le problème du film. Alors, les acteurs en tant que tels, bon, ils sont corrects, ils font rien de spécialement mauvais, mais rien de spécialement bon non plus, ils font leur truc et puis voilà. La mise en scène, c'est pareil, c'est correct, mais voilà, rien de spécial, voilà, c'est un film passe-partout, voilà. Et au niveau de l'humour, du scénario, c'est une catastrophe totale et absolue, parce que l'humour se base principalement sur le fait que le gamin n'arrête pas de lâcher des insultes et des trucs et des machins. Et c'est pas drôle, et c'est relou au bout d'un moment. Au bout d'un moment, t'en as marre. Si au moins ça a amené un petit quelque chose, mais non, rien du tout. Évidemment, on nous présente ce beau-père comme quelqu'un d'un peu coincé, comme ça, qui ose peut-être pas être plus viril, vous voyez, plus pam. Et donc, en fait, avec la présence de cet enfant, qui lui est vachement plus, entre guillemets, faussement badass, en train de lancer les insultes et tout ça, lui, il va se libérer d'une certaine manière. Le truc, c'est que le gamin, lui, il bouge pas d'un iota, pendant tout le film. Peut-être un peu à la fin, mais c'est vraiment rien du tout, c'est même pas une virgule, c'est rien du tout. Et voilà, il n'y a pas un chemin de l'un vers l'autre qui se fait à ce niveau-là, donc je trouve ça très moyen. Qui plus est, le gamin, il est chiant, mais il est chiant, puis il dit de la merde, et le gars lui dit arrête de gueuler, arrête de faire ci, et à aucun moment, l'adulte ne le remet en place. Alors comme j'ai dit, c'est un petit peu justifié par l'histoire, le scénario, puisque j'ai dit le gars, il ose pas trop faire, mais putain, à un moment donné, il faut le remettre en place. Il se prend une tarte du gamin et tout, et le gamin, il est libre de faire ce qu'il veut. À aucun moment, le mec, il impose. On dirait c'est un peu justifié par le scénario, mais voilà quand même quoi. Donc un petit exemple de vulgarité qu'il y a dans le film. Le flic il dit « Je peux gérer ça tout seul ». Et le gamin il lui répond « Tout ce que tu peux gérer c'est mon manche dans ton truduc ». Voilà, ça c'était censé être une blague. Et le problème c'est qu'en plus, c'est toujours dit avec la même intonation, le truc est monocorde, et au bout d'un moment, on rigole pas, il y a une ou deux blagues physiques qui sont en plus assez classiques, hein, parce que le scénario lui-même est classique, on va venir le truc, enfin c'est pas un film qu'on regarde pour le scénario ou pour l'action, même s'il y a en effet 2-3 scènes qui lorgnent vers l'action, comme il y a un peu d'action, mais il y en a très très peu au final, c'est pas vraiment le principal là-dedans. Reste quand même, je vais dire, le méchant, voilà, qui je trouve s'amuse bien et... il prend du plaisir dans ce rôle, faut dire les choses comme elles sont. Et donc le schéma du film est classique, on a l'intro qui est pas très prenante, ça c'est assez classique dans le cinéma, on le sait, ça avant que le film se lance. Il n'empêche que même dans cette intro, on nous envoie déjà les blagues lourdes du gamin. Ensuite, on se dit que justement, quand l'histoire va commencer, quand le flic et le gamin vont se rencontrer, ça va commencer réellement, et en fait, non, pas tant que ça, parce que c'est toujours un petit peu mou du genou, et c'est comme ça jusqu'à la fin du film. Donc autant vous dire que le principal défaut du film, c'est qu'il rate ce qu'il ne devait pas rater, à savoir l'humour et réussir à nous embarquer. Pour le reste, évidemment, c'était classique, ça peut arriver d'avoir des histoires classiques, là n'est pas le problème, mais il faut quand même être capable de réussir le reste, et c'est là que le film rate un peu tout, d'ailleurs. Encore un petit mot sur la figure du beau-père, qui n'est pas encore, on va dire, beau-père, donc voilà, c'est pour ça que c'est pas vraiment un père, ça c'est pas trop un souci à ce niveau-là, mais c'est la figure du policier blanc qui se fait ridiculiser, évidemment, pendant tout le film, et même à la fin, où il a cette espèce de révélation, ça devient pas non plus un Terminator. Alors, honnêtement, ça m'a pas dérangé plus que ça, c'est-à-dire cet aspect-là, mais c'est cet aspect-là qui fait que justement il y a un petit manque de connexion entre justement le beau-père et le beau-fils. Même si il y a quand même dans le schéma, pour ça que j'ai mis ça dans le schéma, la scène de connexion entre les deux qui fait que les deux commencent un peu à s'apprécier, les deux commencent à discuter et à échanger. Donc ça c'est quand même plus ou moins bien géré, même si j'avoue que la scène n'est pas non plus oufissime. Au niveau des petites qualités, il y a quand même une ou deux autres blagues que celle du gamin qui dit de la merde, pas beaucoup.
qui sont pas non plus forcément très très fun, mais au moins il y en a une ou deux autres, voilà. Et il y a certains moments où le film devient un petit peu plus rigolo, comme j'ai dit, le méchant qui était un peu de la merde, ça m'a fait un petit peu plus triper, dommage que ce soit sous-exploité, voilà. Donc pour ceux qui veulent une note, parce que j'essaye de donner moins de notes au film, je lui donne un 4, voilà. Je sais que certains vont prendre du plaisir parce que voilà, mais honnêtement, c'est pas un bon film. Moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Mes DVD, oh ma collection DVD avec tous ces bons films. Oh.